Bonjour, vous écoutez l'épisode 23 du podcast Revue et corrigé, un billet publié et enregistré le lundi 30 mars. Pour une fois, je vais devoir faire pas mal de changements au billet. Je ne vais pas vous le lire comme d'habitude, parce que ce billet est consacré à mon nouveau blog, et il s'appelle Retour en arrière. Vous l'aurez compris en arrivant sur cette page, enfin pour les lecteurs du blog donc, puisque vous, dans le podcast, vous ne voyez pas la page, j'ai fini par réussir la migration de mon blog. Nouveau nom de domaine, nouvelle mise en page, nouveau lien, bref, du neuf. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Pour les écouteurs du podcast, s'il vous plaît, allez voir le blog et donnez-moi votre avis. Sauf qu'en fait, j'ai fait du neuf avec quand même beaucoup de vieux, étant donné que ce blog existe depuis bientôt 10 ans. Il les fêtera ces 10 ans dans moins d'un mois. Et qu'au regard des soucis de migration que j'ai dû reprendre l'intégralité des publications depuis octobre 2012 pour remettre les images qui en avaient disparu pour des raisons qui resteront à jamais mystérieuses. Heureusement, entre octobre 2012 et aujourd'hui, j'avais fait 2 pauses, dont une très longue depuis septembre 2015 jusqu'au début du confinement, le 17 mars 2020. Et je n'étais pas aussi régulière qu'en ce moment. N'empêche, il a fallu reprendre pas mal de fichiers, ouvrir pas mal d'articles, et me replonger dans une partie de ma vie à laquelle je n'avais pas pensé depuis bien longtemps. C'était plutôt chouette. Surtout les articles de la première année de maternelle de Petit Dôme, que j'appelais encore bébé à l'époque. J'ai migré mon blog donc. Vous en pensez quoi ? Donc pour les auditeurs du podcast, s'il vous plaît, allez voir le blog pour me donner votre avis. Parce que mon plugin SEO, lui, il n'est pas super content de moi. Pour ceux qui n'y comprennent rien, c'est un outil qui me dit si Google va kiffer mes articles et les pousser en haut des pages de recherche. Et apparemment, je n'écris pas de façon suffisamment claire pour Google. D'après cet outil donc, j'utilise des phrases trop longues. J'utilise trop peu de mots de transition. Je répète trop souvent les mêmes débuts de phrases dans certains articles. Oui, c'est factuellement vrai. Mais si je changeais quoi que ce soit, mon style ne serait plus mon style, n'est-ce pas ? Donc je compte plutôt sur vous pour faire connaître mes articles. Google n'est pas mon ami, et je ne chercherai pas à lui plaire. Comme je compte sur vous, auditeurs de ce podcast, pour faire connaître mon podcast. Pendant ce temps, à la maison, on devient hyper fort sur cette histoire de confinement. Pendant que je donnais un cours en visio, Cher et Tendre a surveillé les devoirs de Petit Dôme. Quand je suis redescendue 2 heures plus tard, c'était presque fini, et Cher et Tendre n'avait pas laissé passer tant de fautes que ça. Petit Dôme était tellement concentré et appliqué que Cher et Tendre lui a promis un nouveau jeu Switch s'il fait la semaine comme ça. Sur le store connecté, on va pas se faire livrer des choses non essentielles. On a compris la leçon avec Animal Crossing. En outre, j'avais reçu hier soir un SMS de la maman de la fiancée de Petit Dôme. Parce que s'il a plein de copines, il n'a qu'une fiancée. Dans la même classe physique, mais pas dans la même classe. Elle est en CE1. Et elle avait envie de parler avec Petit Dôme. Donc la maman s'est inscrite sur Skype et les enfants ont papoté une grande partie de l'après-midi. De la difficulté des devoirs, des livres qu'ils lisaient en ce moment, peut-être que ça va motiver Petit Dôme à lire plus, de leurs cartes Pokémon. Comme Petit Dôme a pris le Skype sur mon iPad depuis le salon, Cher et Tendre et moi avons plongé dans son monde en catimini. C'était top. Et c'est vraiment plus un bébé.